Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui s'ouvre le 106e Congrès des maires de France et je tiens tout d'abord à saluer nos 500 000 maires, adjoints et conseillers municipaux. 500 000 élus, c'est un demi-million de nos concitoyens qui s'engagent au quotidien, en toutes circonstances, parfois à toute heure du jour et de la nuit. Heureusement qu'ils sont là. Aussi, ne méritent-ils pas d'être soutenus? Et pourtant, aujourd'hui, ils sont en colère. Le ton monte. Depuis des semaines, ils vous interpellent, Monsieur le Premier ministre. Fermeture de mairies, manifestations devant les préfectures. Et il y a à peine une heure, les maires étaient plusieurs milliers à protester dans l'enceinte de leur propre congrès. Que demandent-ils, Monsieur le Premier ministre? Pouvoir agir, qu'on leur garantisse les moyens de faire ce pourquoi ils ont été élus. Or, c'est bien ce dont vous voulez les priver en leur faisant les poches. 5 milliards d'euros annoncés, 10 milliards en réalité, c'est un véritable hold-up. Pendant les débats budgétaires, nous avons trouvé sur ces bancs des majorités pour, au contraire, soutenir nos collectivités. Le rejet final du projet de loi de finances ne saurait balayer cet espoir alors que les élus sont dans l'attente. Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes engagé dans votre discours de politique générale à bâtir un nouveau contrat de responsabilité entre les collectivités locales et l'État. Agir en responsabilité, c'est bien ce que demandent les élus locaux. Mais pour nouer un contrat, encore faut-il du dialogue et de la confiance. Vous vous exprimerez jeudi au Congrès des maires. Entendez-vous répondre à leur colère et reprendre les mesures qui, dans cette Assemblée, ont fait consensus? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Delautrette. Monsieur le Président, comme vous, évidemment, je pense que dans notre Assemblée, tout le monde rendra hommage aux 500 000 élus, qu'ils soient évidemment conseillers régionaux, départementaux ou membres du bloc local. Pour autant, vous le savez, nous travaillons régulièrement avec l'ensemble de ces élus, qu'il s'agisse de l'association des maires, qu'il s'agisse des maires ruraux. Et j'étais encore ce matin à leur congrès. Alors effectivement, un certain nombre d'entre eux ont souhaité, vous venez de le dire, mettre leur écharpe et mettre parallèlement à l'écharpe une berne, un drapeau noir pour appeler l'attention qui est celle du gouvernement. Vous le savez, depuis le 21 septembre, date de nomination du gouvernement de Michel Barnier, nous avons travaillé avec l'ensemble des élus parce que l'enjeu, vous le connaissez. L'enjeu, c'était un budget qui a été réalisé dans les conditions que vous connaissez. Ce budget a évidemment parmi ses nombreuses contraintes celle de répondre au déficit de notre pays et de ramener le déficit public à 5%. À partir de là, la réflexion qui a été menée est une réflexion qui a consisté à regarder quelles étaient les marges d'économie possibles. Et nous avons travaillé avec les collectivités et d'ores et déjà, entre la version initiale et ce qui est proposé aujourd'hui, vous avez entendu le Premier ministre vendredi devant les départements. Nous avons, avec les maires, évoqué des sujets très concrets sur le FCTVA, pour prendre un premier exemple, sur la capacité pour les maires à retrouver du pouvoir d'agir, sur le statut des maires, parce que quand on parle de grogne et d'interrogation des maires, il y a leur rôle au quotidien près de nos concitoyens. Et je parle notamment du sujet des violences. Pas plus tard que jeudi, le ministre de l'Intérieur relancera le Beauvau pour les maires, parce que respecter les maires, c'est aussi que chacun de nos concitoyens sache être correct et les respecter et ne donne pas et quelque part n'attendent pas à leur vie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le Président, allez-y. Madame la Ministre, je ne pense pas que cette réponse rassure les élus, pas plus que les Françaises et les Français qui nous écoutent. Ils l'auront compris, ce sera moins de services publics au quotidien, moins d'emplois du fait de travaux moindres dans les collectivités. Vous ciblez donc les collectivités, mais au final, ce sont bien les Françaises et les Français qui paieront la facture. Merci beaucoup. La parole est à